Ni les dépenses massives de la Première Ligue, ni la discipline tactique allemande, ni la profondeur italienne, ni la formation française ne seront prêtes pour ce qui se construit en silence à Valdebebas. Ni Guardiola, ni Klopp, ni Arteta, ni Simeone, ni Inzaghi, ni Luis Enrique n'auront de réponse quand cet effectif atteindra sa maturité simultanée. Chacun d'eux va découvrir la même chose en même temps. Parce que le Real Madrid ne reconstruit pas une équipe, il assemble une machine de guerre pièce par pièce, sans précipitation, sans bruit. Et pour 2027, cette machine sera complète. Le plus inquiétant, c'est qu'elle n'a même pas besoin de le crier, car le silence précède toujours les coups les plus dévastateurs. Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Arsenal, Inter Milan, PSG, Barcelone, tous vont ressentir la même chose dans les 2 prochaines années. La sensation de courir derrière un projet qui a déjà pris de l'avance, sans que personne ne le remarque, a tant, parce que pendant que le reste de l'Europe rafistole ses effectifs et improvise des systèmes chaque été, le Real Madrid fait quelque chose de différent depuis plus d'1 an. Acheter des jeunes avec un potentiel de star, laisser mûrir ceux qu'il a déjà, et déplacer chaque pièce de l'échiquier, avec une patience qui dérange tous les rivaux habitués aux résultats immédiats. Ce n'est pas une équipe terminée, c'est une équipe en construction active, où chaque mercato ajoute une couche de niveau, de physique, de hiérarchie, et c'est exactement pour cette raison que personne ne le prend encore au sérieux. Voici l'histoire de comment se monte le monstre de 2027, pièce par pièce, été après été. Marché saturé de centraux chers et surévalués, le Real Madrid avait besoin de quelque chose de différent, pas d'un nom, mais d'un projet de mur. Dean Huijsen est arrivé jeune, presque sans bruit médiatique, avec un contrat pensé pour durer une demi-décennie. Gaucher, grand, avec une lecture des espaces qui ne correspond pas à son âge. Il relance avec le calme d'un vétéran, coupe les lignes de passe avant qu'elles n'existent, et quand il saute pour un duel aérien, il le fait avec un timing qui semble déjà celui d'un joueur confirmé. Sa grande enjambée lui permet de fermer des espaces qu'il faudrait 2 pas de plus à d'autres centraux pour récupérer. Il n'a pas recruté un remplaçant, il a recruté le futur patron de la défense madrilène pour les 5 prochaines années. Le Bayern, City, Arsenal l'ont déjà étudié. Le problème, c'est que Huijsen n'a pas encore montré sa version finale. L'Argentine l'a vendu comme le prochain 10. L'Europe n'a pas compris au début pourquoi Madrid avait payé autant pour un garçon de 18 ans. Sa première saison a été dure. Peu de buts, des minutes irrégulières, la pression d'un pays entier qui regarde chaque contrôle, chaque perte, chaque geste de frustration sur le terrain. Mais il y a un schéma brutal dans l'histoire du Bernabéu, les talents qui arrivent jeunes et souffrent leur première année explosent presque toujours la 2e ou la 3e. Ça se voit à l'entraînement, dans la façon dont il attaque l'espace dans le dos du latéral, dans le fait qu'il commence à tenter le dribble dans des zones où avant il préférait rendre le ballon en sécurité. La peur initiale se transforme en faim. Ce n'était pas un échec, c'était un processus. Mastantuono n'est pas venu pour débloquer les matchs la première année, il est venu pour devenir le joueur qui va les débloquer en 2027. On a parlé d'un prêt, d'un exil temporaire hors d'Espagne pour gagner des minutes qu'il n'avait pas à Madrid. Beaucoup l'ont lu comme une régression pour un attaquant brésilien comparé à Ronaldo avant ses 20 ans. Mais l'exil, quand il est bien utilisé, ne détruit pas un attaquant, il l'aiguise. La rumeur de son retour s'accompagne de l'urgence de celui qui sait que le temps ne pardonne pas. Mouvement constant dans la surface. Finition froide. L'ambition intacte d'un tueur qui n'a pas encore dit son dernier mot. Son explosivité sur les 3 premiers mètres reste l'arme que aucun entraînement ne peut lui enlever. Si ce retour se confirme comme prévu, ce n'est pas le jeune prodige qui revient, c'est l'attaquant qui a compris qu'au Real Madrid, rien ne se donne. La Turquie l'appelle l'élu. L'Europe le découvre encore. Arda Güler ne court pas plus que les autres, ne crie pas, ne cherche pas la lumière des gros titres. Son arme est autre, la pose. Il décroche entre les lignes là où personne n'ose demander le ballon. Il se retourne en une touche, fige son corps un instant avant la passe et donne la dernière passe avant que la défense n'ait fini de se replacer. Cette demi-seconde de différence, invisible pour l'œil du spectateur, c'est ce qui sépare une action normale d'une passe décisive de Manuel. Chaque saison qui passe, Güler a besoin de moins de touches. Pour générer le même danger, c'est la définition exacte d'un footballeur sur le point de franchir le dernier palier. Il n'est pas arrivé comme une promesse, il est arrivé comme un leader déjà formé. Bellingham n'appelle pas le ballon, il l'exige. Il surgit dans la surface adverse avec le timing d'un vrai neuf, saute plus haut que les centraux qui le marquent et revient au milieu, avec la discipline d'un 6 défensif. Son endurance physique est presque anormale. Il presse à la 85e avec la même intensité qu'à la 5e. C'est la pièce qui connecte tout.
La solidité derrière avec la vitesse devant, le calme avec l'urgence, pendant que d'autres équipes cherchent encore leur leader. Générationnel, le Real Madrid a déjà le sien et il entre à peine dans sa meilleure version physique et footballistique. Quand Mbappé est arrivé, la question était de savoir si l'Europe était prête. La vraie question 2 ans plus tard, c'est de savoir si l'Europe le sera un jour. Contrôle, pivot, accélération. 3 mouvements qu'aucune défense du continent n'a réussi à neutraliser durablement. Il n'a pas besoin du ballon au pied pour être létal. Il suffit de son appel en profondeur, cette explosion de jambes qui casse la ligne défensive en un clin d'œil pour qu'un système entier s'écroule en une fraction de seconde. Son premier contrôle le met toujours en angle de frappe, comme s'il calculait l'angle avant même que le ballon n'arrive. Ce n'est pas seulement le meilleur attaquant de l'effectif, c'est l'argument final qui explique pourquoi aucun rival ne peut se permettre une erreur de concentration pendant 90 minutes. Les rumeurs de Mercato pointent vers quelque chose qui, si ça se confirme, changerait complètement l'équilibre des forces en Europe. Un latéral gauche avec de l'expérience en Premier League, un central qui arriverait libre, un latéral droit rapide venu de Serie A et un milieu de terrain de classe mondiale avec des années de titres en Premier League. Aucun de ces noms n'arriverait pour apprendre. Ils arriveraient pour résoudre des problèmes précis que le projet traîne depuis des saisons. La solidité sur les côtés, la profondeur défensive, l'expérience gagnante au milieu. Tous ces profils ont un point commun. Ils ont déjà joué au plus haut niveau européen. Ils connaissent la pression d'une finale. Ils savent ce que ça coûte de tenir un haut niveau sur une saison complète de 70 matchs. Si le Mercato confirme la moitié de ce qu'on entend, le Real Madrid ne recruterait pas des remplaçants. Il boucherait les derniers trous d'un effectif qui est déjà sur le papier le plus complet d'Europe. Pendant que tous les projecteurs sont sur l'attaque, il y a un poste qui décide des titres en silence, les cages, un gardien. Solide avec des réflexes félins et une relance propre sous pression, change le plafond compétitif de n'importe quelle équipe, même quand ça ne se voit pas dans les stats. C'est la dernière ligne d'une structure qui, si elle flanche devant, a encore un mur capable de tenir le résultat. Les grands cycles victorieux du club ont toujours eu une constante, un gardien qui sort l'impossible au moment exact. Cette pièce silencieuse et peu glamour est celle qui transforme une équipe offensive en équipe championne. Ligue des champions, Coupe, Mondial des clubs, 4 compétitions, un calendrier qui ne pardonne pas et un effectif conçu spécifiquement pour le tenir. Des remplaçants à chaque poste, des jeunes qui poussent les titulaires, des vétérans qui apportent le calme dans les moments de pression. Aucune ligne du terrain ne dépend d'un seul nom. Gardien avec un remplaçant de niveau, défense avec plusieurs centraux fiables, milieu avec de la profondeur technique et physique, attaque avec des variantes. De vitesse, de finition et de création. Il y a quelque chose de plus profond que presque personne n'analyse. La densité du calendrier qui asphyxie les autres clubs sert au Real Madrid de laboratoire. Chaque match de rotation est en réalité un entraînement de très haut niveau pour les remplaçants qui en 2027 seront des titulaires indiscutables. Les rivaux pensent encore en 11 titulaires. Madrid pense déjà en 25 pièces interchangeables et en un banc qui sert d'accélérateur de talent au lieu d'être un dépôt de frustrés. Tout n'a pas été linéaire. Il y a eu une période où le projet a vacillé. Changement sur le banc, intérim forcé, doute sur le cap à tenir en pleine saison. Ce fut le moment le plus fragile du cycle, celui où n'importe quel projet normal se serait effondré, où la presse parlait de crise institutionnelle et d'un vestiaire qui perdait sa boussole. Mais le club n'a pas paniqué, il a maintenu la base de jeunes joueurs, gardé la structure de recrutement planifiée des années à l'avance et tranché sur le banc avec la détermination de celui qui sait exactement quel profil il faut pour la phase suivante. La crise n'a pas brisé le projet, elle a forcé à accélérer la décision qui manquait. Il y a une variable qu'aucune analyse tactique ne peut vraiment capturer, la mentalité d'un vestiaire qui sait déjà ce que c'est que gagner sous une pression extrême. Bellingham est arrivé avec des titres en Allemagne alors qu'il était encore adolescent. Mbappé portait déjà le poids d'être l'espoir d'un pays entier avant ses 20 ans. Plusieurs noms liés au club par le Mercato ont déjà gagné la Ligue des Champions et des titres nationaux au plus haut niveau. Ce n'est pas un effectif de jeunes naïfs qui doivent apprendre à gagner. C'est un effectif de jeunes qui ont déjà gagné, mélangé à des vétérans qui ont encore faim. Ce mélange faim plus expérience est exactement laid. Ingrédient qui a décidé de titre en titre européen pendant la dernière décennie, et c'est précisément l'ingrédient que toute l'Europe sous-estime quand elle analyse cet effectif uniquement sur ses stats individuelles. Imaginez la saison 2027. Wiesen avec 2 ans d'expérience européenne en plus, Mastantuono dans sa version la plus confiante, Hendrik titulaire indiscutable si le retour se confirme,
Güler qui dicte le tempo de chaque grand match, Bellingham au sommet absolu de son prime physique. Mbappé encore à son pic de but. Ajoutez à ça les renforts que le mercato annonce en défense et au milieu, un gardien solide qui tient la dernière ligne et un banc avec une mentalité de trophée obligatoire qui dirige chaque décision. Pensez à ce que ça signifie d'affronter dans un même match un latéral qui ne laisse aucun espace, deux centraux qui combinent vitesse et lecture, un milieu qui récupère le ballon et le transforme en occasion de but, et une attaque où la moindre erreur défensive se paie cash. C'est le scénario que la plupart des coachs rivaux n'osent pas encore imaginer à voix haute. Ce n'est pas une équipe avec du potentiel, c'est une équipe à une seule saison d'être terminée et qui n'a pas encore atteint son maximum. L'Europe regarde le présent, le Real Madrid joue déjà dans le futur. Le Real Madrid de 2027 ne se construit pas dans le bruit, il se construit avec patience, et cette combinaison est exactement celle qu'aucun rival ne sait comment arrêter. Quand toutes ces pièces s'emboîteront, le reste de l'Europe n'aura pas le temps de réagir, car au moment où ils s'en rendront compte, l'avance sera déjà insurmontable. Si tu penses que ce projet va dominer l'Europe plus tôt que prévu, laisse-le en commentaire, mets un like, abonne-toi à Barça Legends et active les notifications, parce que le Real Madrid n'est pas en train de monter une équipe de plus, il est en train de monter. Le monstre que l'Europe n'est pas encore prête à affronter. Yeah!